Tu m'as trompé. Je me vengerai. L'email est arrivé à 15h47 un mardi. L'objet était « Tu dois voir ça ». Pas de nom d'expéditeur, juste une suite aléatoire de lettres et de chiffres. J'ai failli le supprimer. J'aurais dû le supprimer, mais un instinct viscéral m'a dit de cliquer. Le lien a ouvert un fichier vidéo. Des images de surveillance granuleuse de ce qui ressemblait à des toilettes. Toilettes d'entreprise. À en juger par les comptoirs en marbre et les distributeurs de savon Fantaisie, l'horodatage indiqué jeudi dernier, 14h23. Semaine de l'anniversaire de l'entreprise. Puis j'ai vu son visage, Signa, ma femme depuis 14 ans, directrice des ressources humaines chez Blackstone Construction, l'entreprise où j'avais travaillé pendant 8 ans avant que ma blessure au dos ne me force à devenir consultant. Elle était collée contre le lavabo, jupe relevée, gémissant comme elle ne l'avait pas fait dans notre chambre depuis des mois. L'homme derrière elle était impossible à confondre. Trevor Burr, PDG, 46 ans, cheveux poivre et sel. Le genre de sourire qui poussait les conseillers municipaux à signer des permis qu'ils n'auraient pas dû. Je l'ai regardé 2 fois. Il fallait que je sois sûr. La 3e fois, j'ai remarqué la banderole d'anniversaire accrochée à l'extérieur de la porte des toilettes. Fête d'entreprise. Pendant que j'étais à la maison, à me mettre de la glace sur le dos, elle se faisait baiser par son patron dans un box de toilette. Ma tasse de café s'est brisée contre le mur. Le bruit a résonné dans ma maison vide comme un coup de feu. À 3 pâtés de maison de là, des équipes de construction coulaient du béton pour un autre centre commercial. La vie avançait pendant que la mienne implosait en haute définition. Je suis resté assis là durant 20 minutes à regarder l'écran figé. Le visage de Signa, les yeux fermés, perdu dans quelque chose qu'elle ne m'avait jamais montré. Pas depuis la première année de mariage, en tout cas. Peut-être même pas à ce moment-là. L'expéditeur anonyme avait joint une note. Je pensais que tu devrais savoir. Il y en a d'autres. Un ami. D'autres? Bon sang, il y en avait d'autres. Mon téléphone a vibré SMS de Signa. Je travaille tard ce soir. Revue budgétaire. Ne m'attends pas envoyé à 16h15. J'ai vérifié à nouveau l'horodatage de la vidéo. Elle avait envoyé ce SMS 30 minutes après s'être fait défoncer par Trevor Burr. J'ai transféré la vidéo vers mon email personnel, puis j'ai tout supprimé du compte professionnel. Conservation des preuves, comme dirait mon père. 20 ans dans les marines lui ont appris à tout documenter. Une trace écrite sauve des vies, fiston. Tu t'en souviens? Le garage me semblait plus sûr que la maison. J'en avais converti la moitié en salle de sport de fortune après ma blessure. Barre de traction, haltères, un sac de frappe qui avait encaissé plus de coups qu'il ne le méritait. L'autre moitié abritait mon pick-up, un Ford F-150 de 2018 qui tournait comme une horloge parce que je l'entretenais vraiment, contrairement à mon mariage. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé James Hendrick, mon avocat. Pas avocat de divorce, contentieux commercial. Nous avions travaillé ensemble sur des litiges de construction pendant 5 ans. Si quelqu'un pouvait m'aider à me sortir légalement de ce pétrin, c'était lui. Elle, quoi de neuf? Sa voix portait ce calme professionnel qui valait son tarif horaire. J'ai besoin de te voir ce soir si possible. C'est à propos de Signa. Pause. Tout va bien? Non, tout est foutu. Mais j'ai besoin de conseils juridiques avant de faire une bêtise. Passe au bureau. Je serai là jusqu'à 20h. Le trajet à travers la ville m'a donné le temps de réfléchir. Signa était distante depuis des mois, se cachant derrière son personnage de défenseur de la santé mentale qu'elle avait développé pour LinkedIn. Des posts sur le bien-être au travail, la gestion du stress, l'importance de prendre soin de soi, tout en couchant avec son patron marié. L'ironie ne m'échappait pas. Une directrice des ressources humaines prêchant un environnement de travail sain tout en baisant le PDG dans les toilettes de l'entreprise. On n'inventerait pas ça. Le bureau de James occupait le 4e étage d'un immeuble du centre-ville qui avait connu des meilleures décennies. Des livres de droit tapissaient les murs, des certificats étaient accrochés en rangées parfaites, et le café était toujours plus fort que celui de l'hôpital. Il leva les yeux de son ordinateur quand je suis entré, jeta un coup d'œil à mon visage et versa 2 verres de whisky. « Montre-moi, dit-il. » J'ai affiché la vidéo sur mon téléphone. James a regardé sans expression, prenant des notes sur un bloc-notes juridique. Quand elle a fini, il a posé son stylo et s'est appuyé contre son fauteuil. « Comment as-tu eu ça ?
Email anonyme? Expéditeur intraçable? Ça pourrait être un coup monté. Ça pourrait être quelqu'un qui en veut à Trevor ou à ta femme. Ça pourrait être elle. Légitime. Quoi qu'il en soit, tu dois faire attention à la façon dont tu gères ça. Quelles sont mes options? James prit une gorgée de whisky. Légalement, l'aliénation d'affection est encore reconnue dans certaines juridictions, mais c'est délicat. Tu devrais prouver que Trevor s'est intentionnellement immiscé dans ton mariage et que ton mariage était heureux avant l'adultère. Il était heureux. Le mensonge est venu facilement. Nous étions colocataires avec des dépenses partagées depuis 2 ans. Peux-tu le prouver? Des photos, des témoins, des documents sur votre relation avant que l'affaire ne commence. J'ai pensé à nos dernières vacances il y a 2 ans. Myrtle Beach. Nous nous étions à peine parlé. Nous avions passé la plupart du temps sur nos téléphones. Les photos avaient l'air suffisamment heureuses, je suppose. Le bonheur des réseaux sociaux. Quoi d'autre? Tu pourrais engager des poursuites pour diffamation si elle t'a publiquement dénigré. Mauvais traitement si Trevor t'a pris pour cible professionnellement. Mais honnêtement, ta meilleure option est probablement un divorce propre. Documente tout. Trouve un bon avocat spécialisé dans le droit de la famille et passe à autre chose. Et si je ne veux pas passer à autre chose? James posa son verre. Alors, tu dois décider si tu veux la vengeance ou la justice. Ce n'est pas la même chose. J'ai quitté son bureau avec une liste d'avocats spécialisés dans le divorce recommandé et un avertissement sur le fait de ne rien faire qui puisse être interprété comme des mauvais traitements ou de l'intimidation. Des conseils juridiques judicieux que je n'avais aucune intention de suivre. La fête d'été annuelle sur le toit de l'entreprise était prévue ce vendredi. Tenue de soirée facultative, bar ouvert, discours sur la croissance et l'innovation. Trevor donnait toujours une présentation sur la vision de l'entreprise pour l'avenir. Stand innovation, toast au champagne, tout le cirque. J'avais été invité, bien sûr. Ancien employé, consultant actuel, toujours en bon terme avec la plupart du personnel. Du moins, c'est ce qu'il croyait. La fête avait lieu à l'hôtel Méridien, au centre-ville de Chicago. 23e étage, terrasse panoramique, lumière de la ville s'étendant à l'horizon. J'avais aidé à planifier ces événements pendant 8 ans. Je connaissais la disposition, le programme, la configuration technique. Je suis arrivé à 19h30 portant mon plus beau costume, bleu marine, sur mesure, celui que Signa m'avait acheté pour notre anniversaire il y a 2 ans. L'ironie me semblait appropriée. J'ai vérifié mon équipement une dernière fois. Ordinateur portable, mini-projecteur, câble HDMI et une clé USB contenant la vidéo des toilettes. La fête battait déjà son plein. 200 personnes se mêlaient sur la terrasse. Les serveurs se frayaient un chemin à travers la foule avec des plateaux de champagne et d'ordures. J'ai repéré Signa près du bar, portant une robe noire qui mettait en valeur sa silhouette, riant à quelque chose qu'un des jeunes collaborateurs avait dit. Elle était magnifique, radieuse même. Trevor tenait court près de la balustrade éloignée, entouré de fonctionnaires de la ville et d'investisseurs potentiels. Il était dans son élément, costume coûteux, sourire confiant, le genre de présence qui donnait envie aux gens de faire des affaires avec lui. Je l'ai observé pendant 5 minutes, mémorisant ses manières, ses gestes, la façon dont il captait l'attention. À 20h15, les lumières se sont éteintes pour la présentation de Trevor. Un écran LED massif avait été installé contre le mur nord, relié à un ordinateur portable sur une petite table. J'avais aidé à installer des écrans similaires des dizaines de fois, du matériel audiovisuel d'entreprise standard, rien d'extraordinaire. Trevor a pris le micro, l'a tapoté 2 fois et a souri à la foule. Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous pour une autre année réussie chez Blackstone Construction. Applaudissements polis. Je me suis approché de la table AV, gardant la tête baissée, restant dans l'ombre. Le technicien bavardait avec un serveur, distrait. Parfait. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, continua Trevor, je veux vous parler des valeurs qui sont le moteur de notre succès. Intégrité, dévouement et, par-dessus tout, confiance. J'ai échangé le câble HDMI en 15 secondes. J'ai débranché l'ordinateur portable, branché mon mini-projecteur. L'écran a vacillé un instant, puis a repris l'affichage des diapositives de la présentation de Trevor. Personne n'a rien remarqué. Ces valeurs ne sont pas seulement des mots sur un mur, a déclaré Trevor. Elles sont le fondement de tout ce que nous faisons.
Elles sont ce qui fait de Blackstone Construction une famille. J'ai attendu qu'il atteigne la diapositive sur la culture d'entreprise. Puis j'ai appuyé sur Lecture. La vidéo des toilettes a rempli l'écran massif, d'une clarté cristalline, indubitable. Signa penchée au-dessus du lave. Abo en marbre, Trevor derrière elle. Tous deux perdus dans le moment présent. Le son était coupé, mais le visuel était dévastateur. La foule s'est tue. 200 personnes regardant leur directrice des ressources humaines se faire baiser par leur PDG dans les toilettes de l'entreprise. Quelqu'un a laissé tomber un verre de champagne. Il s'est brisé contre le sol en béton comme un coup de pistolet de départ. Le visage de Trevor est devenu blanc. Il s'est retourné, a vu l'écran et sa bouche s'est ouverte. Le micro était toujours dans sa main. Diffusant son choc à toute la fête. Qu'est-ce que c'est que ça? Éteignez-le. Éteignez-le. Le technicien a cherché les commandes, mais j'avais déjà empoché la télécommande. La vidéo a continué à défiler. 30 secondes ont semblé une éternité. Signa l'a vue ensuite. Elle se tenait près du bar en train de parler à quelqu'un du service comptable quand la conversation autour d'elle est morte. Elle a suivi leur regard vers l'écran et s'est figée. Son visage a traversé un éventail d'émotions. Confusion, reconnaissance, horreur et enfin rage. Elle m'a trouvé dans la foule. Nos yeux se sont croisés à travers la terrasse. À ce moment-là, elle a su. J'ai souri et j'ai levé mon verre de champagne dans un faux toast. Trevor criait maintenant. Sécurité, faites monter la sécurité ici. Quelqu'un a piraté le système. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Les gens sortaient déjà leur téléphone, enregistraient le chaos, prenaient des photos de l'écran. Au matin, ce serait partout sur les réseaux sociaux. La chute de Trevor Burke capturée sur le vif. J'ai posé mon champagne et me suis dirigé vers la sortie. Pas de précipitation, pas de panique, juste un homme qui termine sa soirée et rentre chez lui. Trevor m'a intercepté près de la porte. Son visage était rouge, les veines de son cou gonflées. Sale fou. Tu es fini. Tu m'entends? Fini. Trevor, ai-je dit calmement. C'est toi qui es fini. J'ai juste aidé tout le monde à voir quel genre d'homme tu es vraiment. Il a balancé un coup, maladroit, déséquilibré, alimenté par la rage et l'embarras. Je m'y attendais. L'entraînement militaire s'est mis en marche. Blocage, contre-attaque, suivi. Mon direct du droit l'a touché en plein dans la mâchoire. Le bruit ressemblait à une batte de baseball frappant une pastèque. Trevor s'est effondré comme un sac de béton. Du sang rouge vif coulait de sa bouche, probablement une mâchoire cassée. La foule a halté et a reculé. Quelqu'un a crié. La sécurité est arrivée 30 secondes plus tard. 3 gardes, tout en muscles, tout en affaires. Ils m'ont plaqué au sol, m'ont menotté les mains dans le dos. L'un d'eux a appuyé son genou sur mes côtes, et j'ai senti quelque chose craquer. Vous êtes en état d'arrestation pour agression, a déclaré le chef de la sécurité. J'ai regardé Trevor, qui était aidé à se relever par 2 serveurs. Sa mâchoire était déjà enflée, et il crachait du sang rouge vif sur les carreaux coûteux. Ça valait le coup, ai-je dit. La cellule de rétention au commissariat du centre-ville était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Mur en béton, toilette en métal. Et un banc qui avait connu des meilleures décennies. J'y ai passé le week-end à soigner ma côte cassée et à planifier ma prochaine action. L'accusation d'agression était simple. Lieu public, 200 témoins, preuves vidéo. Mon avocat, un autre, spécialisé dans la défense pénale, a réussi à me faire libérer sous caution personnelle lundi matin. Date du procès fixée pour le mois prochain. Je suis sorti du commissariat dans un matin gris de Chicago. Le temps était à l'image de mon humeur. Ciel couvert, menaçant de pluie, le genre de journée qui vous donne envie de rester à l'intérieur et d'éviter tout contact humain. Mon pick-up était toujours sur le parking de l'hôtel. Une amende de stationnement de $80 sous le pare-brise. Je l'ai payé au parc-mètre et je suis rentré chez moi en écoutant un animateur de radio-débat commenter la vidéo qui était déjà devenue virale. Un PDG pris dans un scandale aux toilettes était en tête des tendances sur Twitter. L'extrait avait été visionné 3 millions de fois. La maison était différente, vide, mais pas dans un mauvais sens. Plutôt comme une table rase. J'ai parcouru les pièces en regardant 14 ans de vie partagée. Des photos de mariage,
des photos de vacances, ses livres mélangés aux miens sur les étagères. Il faudrait tout trier, diviser, cataloguer pour le divorce. J'étais en train de préparer du café quand quelqu'un a frappé à la porte. Des coups persistants, urgents. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu une jeune femme que je ne reconnaissais pas asiatique, peut-être fin de la vingtaine, portant un tailleur et tenant un porte-documents en cuir. J'ai ouvert la porte. Puis-je vous aider, monsieur non? Je m'appelle Nora Fielding. Je travaillais pour Trevor Burr. J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise au bord de mon canapé, une énergie nerveuse émanant de sa posture. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant son porte-documents. J'ai été l'assistante de direction de Trevor pendant 3 ans, a-t-elle dit. Je sais ce qu'il a fait, pas seulement avec votre femme, avec d'autres femmes, avec les finances de l'entreprise, avec tout. Elle m'a tendu une clé USB. Elle contient des copies de mai, des dossiers financiers, des plaintes RH qui ont été étouffées, tout. Pourquoi me donnez-vous ça? Parce qu'il m'a renvoyé ce matin. Il a dit que j'étais un risque pour la sécurité, que l'on ne pouvait pas me faire confiance. 3 ans d'évaluation de performance parfaite, et il me jette comme un déchet parce qu'il est embarrassé. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. Les fichiers étaient organisés par date et par catégorie. Des emails entre Trevor et Signa remontant à 8 mois. Des dossiers financiers montrant des transactions douteuses. Des plaintes RH d'employés qui avaient été licenciés ou étouffés. Comment avez-vous obtenu tout ça? Je suis son assistante. J'ai accès à tout. J'avais accès. Et après ce qu'il m'a fait, elle a haussé les épaules. Je me suis dit que vous méritiez de connaître la vérité. J'ai fait défiler les emails. Trevor et Signa planifiaient ça depuis des mois. Pas seulement la liaison, mais le divorce. Ils ont discuté de la façon de me faire paraître instable, de la façon de maximiser sa part de règlement, de la façon de me discréditer professionnellement, ma propre femme complotant ma destruction avec son amant. Il y a plus. Nora a dit, j'ai été en contact avec d'autres anciens employés, des femmes qui ont été maltraitées, menacées, forcées de partir. Elles sont prêtes à témoigner si vous décidez d'engager des poursuites judiciaires. Qu'est-ce que vous voulez en retour? Je veux que Trevor Burr soit complètement détruit. Je veux qu'il perde tout. Comme il a essayé de me détruire et Dieu sait combien d'autres femmes. J'ai regardé la jeune femme assise sur mon canapé, me tendant les outils de la vengeance. Il y a 3 jours, j'étais un consultant ennuyeux avec un mariage raté. Maintenant, j'étais un accusé criminel avec un arsenal de preuves contre l'un des hommes les plus puissants de la ville. Quel est votre parcours, Nora? Administration des affaires, Northwestern. 3 ans chez Blackstone, 2 ans auparavant dans un cabinet d'avocats. Je sais comment ces systèmes fonctionnent, monsieur non. Je sais comment blesser des gens comme Trevor. J'ai pris une décision qui allait tout changer. Appelez-moi elle. Et parlons de la suite. Nous avons passé les 3 heures suivantes à passer en revue les fichiers. Les preuves étaient accablantes. Trevor avait prélevé des fonds sur des contrats de construction, cachant l'argent dans des comptes offshore. Il avait sexuellement maltraité au moins 6 employés, les payant avec les fonds de l'entreprise pour qu'elles se taisent. Il avait manipulé les permis de la ville, corrompu des fonctionnaires, gérant Blackstone Construction comme son royaume personnel. C'est suffisant pour le détruire, ai-je dit. C'est suffisant pour le mettre en prison, a corrigé Nora. Mais nous devons être intelligents sur la façon dont nous l'utilisons. Il a encore des amis puissants, des relations politiques. Si nous agissons trop vite, ils le protégeront. Que suggérez-vous? Une combustion lente. Commençons par les poursuites civiles. Faisons en sorte que les autres femmes se manifestent. Attirons l'attention des médias. Rendons-le toxique avant de le frapper avec les accusations criminelles. Intelligente. Je commençais à comprendre pourquoi Trevor l'avait considéré comme une menace. Mon téléphone a vibré un SMS de Signa. Nous devons parler. Je rentre ce soir. J'ai montré le message à Nora. Elle a souri. Elle panique probablement. La vidéo est devenue virale. Sa carrière est finie et maintenant, elle doit limiter les dégâts. Que dois-je lui dire? Rien. Laissons-la transpirer. Plus elle sera désespérée, plus elle fera d'erreurs. Nora est partie vers 17 h, emportant avec elle des copies des fichiers.
Elle allait contacter les autres femmes, commencer à former une coalition. J'avais aussi des devoirs à faire. Rechercher des avocats, planifier une stratégie juridique, préparer la guerre. Signa est arrivée à 19h30. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, puis la porte d'entrée s'ouvrir. Elle a crié mon nom, la voix crispée par le stress. J'étais assis dans le salon, en train de boire une bière, en regardant la couverture médiatique de la fête. Les chaînes locales se régalaient. PDG d'une entreprise de construction pris dans un scandale aux toilettes. Une vidéo virale secoue le monde des affaires de Chicago. L'affaire du PDG exposée lors d'une fête d'entreprise. Elle est entrée dans la pièce et s'est arrêtée quand elle m'a vu. Son visage était bouffi comme si elle avait pleuré. Ses cheveux étaient en désordre. Son maquillage était étalé. La directrice des RH assurée avait disparu. Remplacée par une femme qui avait l'air d'avoir été renversée par un camion. Elle, a-t-elle dit, nous devons parler. Vraiment? C'est dingue. Ce que tu as fait était dingue. Tu m'as humilié devant tous mes collègues. Tu as ruiné ma carrière. Je n'ai pas ruiné ta carrière, Signa. Tu l'as fait quand tu as décidé de baiser ton patron dans les toilettes. Elle a tressailli. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Très instructif. Tu ne comprends pas, Trevor et moi. C'est compliqué. Compliqué? J'ai ri. C'est comme ça qu'on appelle l'infidélité maintenant. Compliqué. Tu as été distant pendant des années, elle. Nous n'étions pas heureux. Nous n'étions pas intimes. J'étais seul et Trevor était là et c'est arrivé. Durant 8 mois? D'après les emails, c'est arrivé durant 8 mois. Son visage est devenu blanc. Quel email? Ceux où toi et Trevor avez planifié mon divorce. Où vous avez discuté de la façon de me faire paraître instable? Où vous avez calculé combien d'argent vous pouviez me voler dans le règlement? Je ne sais pas de quoi tu parles, Signa. J'ai des copies de tout. Chaque email, chaque SMS, chaque plan que vous avez fait pour me détruire. Alors, ne prétendons pas que c'était juste un moment de faiblesse. C'était calculé, délibéré et cruel. Elle s'est assise lourdement sur le canapé, le visage dans ses mains. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! C'est un cauchemar. Pour toi, peut-être. Pour moi, c'est la clarté. Pour la première fois depuis des années, je vois exactement ce que ma vie est devenue. Que veux-tu, elle? De l'argent? Je te donnerai tout ce que tu veux. Fais juste que ça s'arrête. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux rien de toi. Je veux que tu sortes de ma maison. C'est ma maison aussi. J'ai des droits. Tu as le droit de la fermer. Exerce-le. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. Je suis enceinte. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai posé ma bière et je l'ai regardée fixement. Quoi? Je suis enceinte. De 6 semaines. Je l'ai appris hier. Est-ce que c'est de moi? Je ne sais pas le timing. Ça pourrait être de l'un ou l'autre. De l'un ou l'autre. Ma femme ne savait pas si elle portait mon enfant ou celui de son amant. La situation avait dépassé la simple trahison pour quelque chose de plus sombre, de plus tordu. Tu l'as dit à Trevor? J'ai essayé. Il ne répond pas à mes appels. Son assistante dit qu'il n'est pas disponible. Ancienne assistante. Il a renvoyé Nora ce matin. Comment tu sais ça? Parce qu'elle est venue me voir. Elle m'a apporté une collection de fichiers très intéressante. Trevor a été occupé, Signa. Détournement de fonds, agression sexuelle, corruption. Tu as choisi un vrai champion. C'est dingue. Tu es dingue. J'appelle la police. Vas-y, dis-leur comment ton mari a découvert ta liaison et l'a révélée publiquement. Je suis sûr qu'ils seront très compréhensifs. Elle s'est levée, a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Je vais dormir chez ma sœur ce soir. On verra ça demain. Ne t'en donne pas la peine. Je demande le divorce. Conteste-le si tu veux, mais les preuves sont accablantes. Tu auras de la chance d'obtenir quoi que ce soit. Elle s'est arrêtée à la porte. Elle, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs,
mais on peut arranger ça. On peut faire une thérapie. Recommencer. On ne peut pas recommencer, Signa. Tu as tout brûlé. La seule question maintenant est de savoir si tu veux t'en aller avec un peu de dignité ou me laisser te détruire complètement. Elle est partie sans dire un mot. J'ai entendu sa voiture démarrer puis s'éloigner. La maison était de nouveau calme, mais elle était différente présentement. Pas vide, propre, comme l'air après un orage. J'ai appelé ma sœur Lana. Nous étions distantes depuis des années, comme les familles le deviennent quand la vie vous emmène dans des directions différentes. Elle était thérapeute à Milwaukee, divorcée, 2 enfants. Nous nous parlions peut-être 2 fois par an. Elle, qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Mon mariage est fini. Je vais probablement aller en prison et je pourrais bien être en train de vivre le meilleur moment de ma vie. Ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. La vidéo, la fête, l'arrestation, les preuves. Elle a écouté sans interrompre, comme le font les thérapeutes. Jésus, elle, je suis tellement désolé. Ne le sois pas. Je ne le suis pas. Tu vas bien? Je veux dire, vraiment bien. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années. Ce n'est sûrement pas normal, n'est-ce pas? La vengeance peut être enivrante, mais elle est aussi destructrice. Tu dois faire attention à ne pas te perdre là-dedans. Et si c'était déjà le cas? Et si c'était ça, la vraie moi? Alors, tu as besoin d'aide. D'aide professionnelle. Ce n'est pas sain, elle. Peut-être pas, mais c'est honnête. Pour la première fois depuis des années, je suis complètement honnête sur qui je suis et ce que je veux. Que veux-tu? Je veux que Trevor Burr souffre. Je veux qu'il perde tout. Je veux qu'il ressente la même humiliation et la même impuissance que j'ai ressentie en regardant cette vidéo. Et après? Je n'ai pas pensé si loin. Tu devrais, parce que la vengeance, c'est comme une pilule. L'euphorie ne dure pas et la descente est brutale. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon et j'ai réfléchi à ce qu'elle avait dit. Sûrement qu'elle avait raison. Sûrement que ce n'était pas sain. Mais malsain, c'était mieux que la lente fin de mon mariage, la médiocrité grinçante de ma vie. Avant la vidéo, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Si je devais détruire Trevor Burr, je devais le comprendre complètement, son parcours, ses relations, ses faiblesses. Internet était une mine d'informations pour quelqu'un qui savait comment chercher. Trevor avait grandi riche, fréquenté des écoles privées, hérité sa première entreprise de construction de son père. Il avait bâti Blackstone grâce à des acquisitions et des relations politiques, pas grâce à son talent ou à son travail acharné. Il était marié à une femme nommée Patricia. Pas d'enfant, il vivait dans un manoir à Lake Forest. Ses loisirs comprenaient le golf, la voilée, apparemment, se taper ses employés. J'ai trouvé des photos de galas de charité, des revues économiques, des pages mondaines, Trevor et Patricia à des galas, des collectes de fonds, des dîners politiques. Ils avaient l'air assez heureux, mais les riches étaient doués pour les apparences. Puis j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, un article de blog datant d'il y a 2 ans, écrit par une femme nommée Jennifer ALSH, ancienne employée de Blackstone, qui affirmait avoir été victime de mauvais traitements sexuels de la part de Trevor. L'article avait été supprimé, mais Internet n'oublie jamais. J'en ai trouvé une version en cache. Jennifer décrivait un schéma de comportement qui correspondait à ce que j'avais vu dans les dossiers. Des réunions tardives, des commentaires inappropriés, une pression croissante. Lorsqu'elle s'était plainte au RH, on lui avait dit qu'il s'agissait d'un malentendu. Lorsqu'elle avait insisté, elle avait été licenciée pour insuffisance professionnelle. J'ai trouvé ses coordonnées grâce aux réseaux sociaux. Elle travaillait maintenant dans une association à but non lucratif et semblait bien s'en sortir. Je lui ai envoyé un message. Je m'appelle Ellie North. J'ai des informations sur Trevor Burr qui pourraient vous intéresser. Elle a répondu dans l'heure. J'attends que quelqu'un le fasse tomber. Parlons-en. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Lincoln Park le lendemain matin. Jennifer avait la trentaine, était professionnelle, attirante d'une manière qui aurait attiré l'attention de Trevor. Elle a apporté un dossier rempli de documents, de mets, d'évaluations de performance, de notes de réunion. J'ai tout gardé, a-t-elle dit. Je savais qu'un jour quelqu'un aurait besoin de preuves. Pourquoi n'avez-vous pas engagé de poursuite judiciaire? J'ai essayé,
mais Trevor a des relations. Mon avocat m'a conseillé d'accepter le règlement et de passer à autre chose. Il a dit que je ne gagnerais jamais contre quelqu'un avec ses ressources. Et si d'autres femmes vous soutenaient? Un schéma de comportement, de multiples victimes, cela changerait tout. Mais il est difficile de faire témoigner les femmes. Elles ont peur et elles ont toutes les raisons de l'être. Et si elles n'avaient pas à se présenter seules? Elle s'est penchée en avant. Qu'est-ce que vous prévoyez? Je vais détruire complètement Trevor Burr. Et je vais le faire légalement, systématiquement et publiquement. Seriez-vous prête à m'aider? Qu'est-ce que vous y gagnez? Vous n'êtes pas une de ces victimes. Il baise ma femme depuis 8 mois. Il a volé de l'argent à son entreprise, maltraité ses employés et corrompu des élus municipaux. Quelqu'un doit l'arrêter. Et vous pensez que c'est vous qui allez le faire? Je sais que c'est moi. Jennifer a souri pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. D'accord, allons le brûler. Nous avons passé les 2 heures suivantes à élaborer une stratégie. Jennifer contacterait d'autres anciennes employées, des femmes qui avaient été maltraitées ou intimidées. Je travaillerai avec Nora pour documenter les crimes financiers. Ensemble, nous construirions un dossier qui détruirait la réputation de Trevor, son entreprise et sa liberté. Le système judiciaire est lent, mais l'opinion publique est plus rapide. J'ai commencé à donner des informations à des journalistes, des blogueurs, à tous ceux qui voulaient bien écouter. Des tuyaux anonymes sur la conduite de Trevor, ses finances, ses relations politiques. L'histoire a pris de l'ampleur, s'est répandue sur les réseaux sociaux, a pris de l'élan. Vendredi, 3 autres femmes s'étaient manifestées. Le Chicago Tribune a publié un article en première page. Le PDG d'une entreprise Rise de construction fait face à de multiples accusations de maltraitance. La vidéo des toilettes avait été vue 10 millions de fois. Le cours de l'action Blackstone était en chute libre. Trevor s'est défendu de la seule manière qu'il connaissait, avec de l'argent et de la violence. Il a engagé une équipe d'avocats, d'enquêteurs privés et d'experts en relations publiques. Il a essayé de discréditer les femmes, a affirmé que la vidéo était fausse, a tout mis sur le dos d'un employé mécontent. Puis, il a fait une erreur. Il a envoyé des hommes pour me faire peur. Je sortais du supermarché jeudi soir quand ils m'ont approché. 2 types, la trentaine, qui essayaient d'avoir l'air décontractés, mais sans succès. Ils m'ont suivi jusqu'à mon pick-up, ont attendu que je charge mes sacs dans la benne. Elinors. Je me suis retourné. Ils se tenaient près de moi, essayant de m'intimider avec leur taille. Les 2 étaient plus grands que moi, mais ils avaient l'air mous, comme des hommes qui n'avaient jamais participé à une vraie bagarre. Ouais. Nous avons un message de Monsieur Burr. Il veut que vous arrêtiez ce que vous faites. Retournez à votre vie tranquille. Oubliez-le, lui et votre femme. Sinon, les choses pourraient devenir désagréables. Désagréables? Comment? Les accidents arrivent. Les maisons brûlent. Les gens se blessent. Vous comprenez? Je les ai regardés longuement. Ils pensaient avoir affaire à un homme brisé, quelqu'un qui plierait sous la pression. Ils se trompaient. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Mais je pense que vous me comprenez mal. J'ai ouvert la boîte à gants du pick-up et leur ai montré mon permis de port d'armes légal pour Glock 19, correctement enregistré, tout à fait en règle. Leur confiance s'est évaporée. C'est un parking public, ai-je dit. Vous me menacez devant des témoins. Je suis armé, entraîné et j'ai tout à fait le droit de me défendre. Alors, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à mourir pour Trevor Burr? Ils se sont regardés, puis se sont retournés vers moi. Le calcul était simple. Ils étaient payés pour me faire peur, pas pour prendre une balle. Ce n'est pas fini. L'un d'eux a dit, si, c'est fini. Et si je vous revois ou s'il arrive quoi que ce soit à ma propriété, je supposerai que vous essayez de me nuire, et je réagirai en conséquence. Ils sont partis. J'ai fini de charger mes courses, je suis rentré chez moi et j'ai appelé le détective Evan Golf. Il était l'officier chargé de l'enquête sur mon agression. Il avait l'air d'un type bien qui se souciait réellement de la justice. Détective, je dois signaler une menace. 2 hommes m'ont approché dans un parking ce soir. Ils ont dit qu'ils travaillaient pour Trevor Burr. Ils vous ont menacé directement? Ils ont dit que les accidents arrivent, les maisons brûlent, les gens se blessent. J'ai pris ça pour une menace.
Des témoins. Des caméras de sécurité, probablement. C'était au Whole Foods sur North Avenue. Je vais vérifier. En attendant, soyez prudents et documentez tout. Le lendemain, vendredi, c'était le premier anniversaire de la vidéo des toilettes. J'ai marqué l'occasion en déposant une plainte au civil contre Trevor Burr pour aliénation d'affection, diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Le montant, 5 millions de dollars. Mon avocat, un requin nommé William Garrett, a tenu une conférence de presse sur les marches du tribunal. Il était cher, agressif et avait la réputation de faire tomber des hommes puissants. Parfait pour ce dont j'avais besoin. Trevor Burr a abusé de sa position de pouvoir pour détruire des familles, maltraiter des employés et corrompre notre gouvernement municipal. Garrett a déclaré « Mon client cherche à obtenir justice, non seulement pour lui-même, mais aussi pour toutes les femmes qui ont été victimes de ce prédateur. » Les médias ont adoré. Le soir, l'histoire était devenue une nouvelle nationale. Un PDG fait face à une poursuite judiciaire pour un scandale de vidéos de toilettes. Un patron d'entreprise de construction accusé d'un schéma de maltraitance. Un mari cherche à se venger devant les tribunaux. La réaction de Trevor était prévisible. Ses avocats ont déposé une requête en irrecevabilité, affirmant que la vidéo avait été obtenue illégalement et que je cherchais à profiter de mon propre comportement criminel. Ils ont également suggéré que ma femme était la victime d'un film pour adultes à des fins de vengeance, que j'étais un individu dangereux et instable qui devait être poursuivi dans toute la mesure permise par la loi. La stratégie aurait pu fonctionner si les preuves n'avaient pas été si accablantes, mais chaque jour apportait de nouvelles révélations. D'anciens employés se manifestaient avec des histoires de maltraitance, des documents financiers montrant des détournements de fonds, des élus municipaux se distançaient des projets de Trevor. Le point de rupture est survenu lorsque Patricia Burr, la femme de Trevor, a demandé le divorce. Elle est restée silencieuse pendant le scandale, soutenant son mari, maintenant la façade d'un mariage heureux. Mais lorsque les crimes financiers sont devenus publics, lorsqu'elle a réalisé combien d'argent Trevor avait volé, elle a engagé son propre avocat et a intenté une action en justice pour la moitié de tout. L'empire de Trevor s'effondrait. Le conseil d'administration de Blackstone a convoqué une réunion d'urgence. Les investisseurs se sont retirés. Les projets de construction ont été annulés. L'entreprise qu'il avait mise 30 ans à construire se désintégrait en 2 semaines. J'aurais dû me sentir satisfait. C'était ce que je voulais. La destruction complète de Trevor. Mais la victoire avait un goût amer. Mon mariage était terminé. Ma femme était enceinte de l'enfant d'un autre homme et j'étais confronté à des accusations criminelles pour agression. La vengeance a un prix, et je le payais. La confrontation finale a eu lieu un mardi soir en octobre. Je sortais du cabinet de mon avocat après une déposition lorsque j'ai aperçu la Jaguar de Trevor dans le parking. Il m'attendait, appuyé contre sa voiture, avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Elle » a-t-il dit en m'approchant. « Il faut qu'on parle. » « Il n'y a rien à dire, Trevor. On se voit au tribunal, s'il vous plaît. 5 minutes. » D'homme à homme. J'ai arrêté de marcher. Il avait l'air pathétique. Costume chair froissée, cheveux en désordre. Le PDG confiant remplacé par un homme désespéré face à la ruine. « Vous avez gagné » a-t-il dit. « Vous avez détruit tout ce que j'ai construit. Mon entreprise, mon mariage, ma réputation. Êtes-vous heureux maintenant? J'y arrive. Que voulez-vous? De l'argent? Je paierai tout ce que vous demandez. Faites que ça s'arrête, s'il vous plaît. Je ne veux pas de votre argent. Je veux que vous souffriez. Je souffre tous les jours, toutes les nuits. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger. Ma femme ne me parle plus. Mes amis m'ont abandonné. Je suis ruiné. Bien. Vous ne comprenez pas. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Signa et moi, ça a commencé comme une amitié. Elle était malheureuse. J'étais seul. C'est juste devenu. Vous la baisiez dans les toilettes. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Mais le reste, les emails, les plans, c'était son idée. Elle voulait le divorce, elle voulait prendre la moitié de vos biens. Je faisais juste ce qu'elle me disait. Vous mentez. Je ne mens pas, vérifier les horodatages des emails. C'est elle qui en a initié la plupart. C'est elle qui a suggéré de vous faire passer pour un instable.
C'est elle qui voulait vous détruire. J'ai eu envie de le frapper à nouveau, de lui casser la mâchoire cette fois. Mais je me suis maîtrisé. La violence ne résoudrait rien maintenant. Même si c'est vrai, ça n'excuse pas ce que vous avez fait. Les maltraitances, les détournements de fonds, la corruption. Vous êtes un prédateur, Trevor. Vous avez blessé des gens. Je sais. Je sais que j'ai merdé, mais je ne suis pas le monstre que vous croyez. Si, vous l'êtes. Vous n'avez jamais eu à en subir les conséquences auparavant. Et Signa? Et le bébé? Et eux? S'il est de vous, vous aurez un enfant. S'il est de moi, j'en assumerai la responsabilité. Mais dans tous les cas, me détruire n'aidera pas cet enfant. Il avait raison, et je le détestais pour ça. Le bébé était innocent, quelle que soit sa paternité. Ma guerre avec Trevor affecterait cet enfant pour le reste de sa vie. Trop tard pour les regrets. Il a dit, il n'est pas trop tard. On peut régler ça discrètement. Vous récupérez votre argent, je disparais. Je recommence ailleurs. On donne à tout le monde la chance de passer à autre chose. Pas d'accord, pas de règlement. Vous serez jugé et vous perdrez. Et quand vous serez assis en prison à réfléchir à la façon dont vous en êtes arrivé là, souvenez-vous de cette conversation. J'ai commencé à marcher vers mon pick-up. Trevor m'a suivi. Vous faites une erreur, elle. Vous pensez que la vengeance vous fera vous sentir mieux, mais ce ne sera pas le cas. Ça ne fera que vous rendre comme moi. Peut-être, mais au moins, je serai honnête sur ce que je suis. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis retourné pour lui faire face. Je suis l'homme qui t'a détruit, et j'en suis fier. Trevor m'a attrapé le bras. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu as ruiné ma vie. Je me suis dégagé de son emprise. Tu as ruiné ta propre vie. J'ai juste fait en sorte que tout le monde puisse voir ce que tu es vraiment. Tu te prends pour un héros? Tu n'es qu'un homme amer qui n'a pas su rendre sa femme heureuse. Ça, c'était de trop. J'ai fait un pas de plus. Assez près pour sentir l'alcool dans son haleine. Répète ça. Ta femme est venue me voir parce que tu n'étais pas assez homme pour la satisfaire. Elle m'a tout raconté sur tes problèmes de performance, ta distance émotionnelle, ton ennui. Je lui ai donné un coup de pied. Pas un coup calculé cette fois, juste de la rage pure. Mon poing a heurté son nez, et j'ai entendu le C. Artilage craqué. Une traînée écarlate a explosé sur son visage. Il a titubé en arrière, a heurté sa voiture et a glissé contre le béton. Une traînée écarlate coulait de son nez, tachant sa chemise blanche. Écarlate. Tu m'as cassé le nez, espèce de psychopathe. Et je te casserai autre chose si tu continues à parler. Trevor a sorti son téléphone, a commencé à composer un numéro. J'appelle la police. C'est une agression. Vas-y. Mais avant, laisse-moi te montrer quelque chose. J'ai sorti mon propre téléphone, j'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal. Elle fonctionnait depuis les 5 dernières minutes, enregistrant tout ce que Trevor avait dit, y compris la partie avec laquelle il avait admis que Signa avait initié les démarches de divorce. Conversation très intéressante, Trevor. Je suis sûr que mon avocat la trouvera utile. Et la police pourrait être intéressée par ton commentaire précédent sur le fait de me rendre la vie difficile. Son visage est devenu pâle sous la traînée écarlate. Tu m'enregistrais, tout comme quelqu'un vous a enregistré, ma femme et toi. C'est marrant comme ça marche. Le téléphone de Trevor était toujours dans sa main, mais il ne composait plus de numéro. Il était piégé et il le savait. N'importe quel appel à la police ne ferait que créer plus de preuves contre lui. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il a dit, les accusations d'agression, le procès, le cirque médiatique, il faut que ça s'arrête quelque part. Ça s'arrêtera quand tu seras en prison. Et ta femme? Et le bébé? Tu es tellement concentré sur le fait de me détruire que tu ne penses pas aux dommages collatéraux. Signa a fait ses choix. Elle peut vivre avec les conséquences. Le bébé n'a fait aucun choix. Il avait encore raison, et ça m'énervait. L'enfant était innocent, pris au milieu d'une guerre entre adultes qui auraient dû savoir mieux. Mais il était trop tard pour changer de cap maintenant. La machine que j'avais mise en marche était inarrêtable. Ce n'est plus mon problème. Ça le deviendra si c'est ton enfant. Un test ADN réglera ça. Trevor s'est relevé difficilement,
tenant toujours son nez cassé. Une traînée écarlate dégoulinait sur le béton entre nous. Tu vas le regretter, elle. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, tu réaliseras ce que tu es devenu. Ce que je suis devenu? Un monstre, comme tu le penses. Il est monté dans sa voiture et est parti, laissant des gouttes de traînée écarlate sur le sol du garage. Je suis resté là quelques minutes à digérer ce qui venait de se passer. Une autre accusation d'agression, probablement plus de complications juridiques, mais aussi plus de preuves du désespoir de Trevor. J'ai roulé jusqu'à chez moi à travers la soirée de Chicago, en passant devant les chantiers de construction et les immeubles de bureaux où des gens normaux vivaient des vies normales. Des gens qui allaient au travail, rentraient chez eux auprès de leur famille, regardaient la télévision et se couchaient sans comploter la destruction de qui que ce soit. Je les enviais. La maison était sombre quand je suis arrivé. Signa n'était pas revenue depuis la nuit où elle m'avait annoncé sa grossesse. Sa sœur avait appelé 2 fois pour essayer d'organiser une rencontre pour arranger les choses. J'ai refusé les 2 fois. Il n'y avait rien à arranger. Je me suis versé un whisky et me suis assis dans mon salon en pensant aux mots de Trevor. Étais-je en train de devenir le monstre que j'essayais de détruire? La vengeance valait-elle le prix à payer? Mon téléphone a sonné. Nora Fielding. Elle, nous avons un problème. Jennifer ALSH vient de m'appeler. Elle est suivie par qui? Des détectives privés, probablement engagés par Trevor. Ils essaient de l'intimider, de la forcer à retirer sa déclaration. Est-ce qu'elle va bien? Effrayée, mais ça va. Mais ça confirme ce que nous soupçonnions. Trevor ne va pas se laisser faire sans se battre. Que recommandes-tu? Nous accélérons le calendrier. Transmettons tout au procureur maintenant, avant qu'il ne puisse faire taire d'autres témoins. Le lendemain matin, j'ai rencontré le bureau du procureur. L'adjointe au procureur Sarah Chen était en charge de l'affaire, une femme pointue d'une 40aine d'années, spécialisée dans les crimes en col blanc. J'ai apporté toutes les preuves, les dossiers fournis par Nora, les relevés financiers, les témoignages des victimes de Trevor. C'est considérable, a dit Chen en feuilletant les documents. Mais bâtir une affaire criminelle prend du temps. Nous devons tout vérifier, interroger les témoins, coordonner avec les autorités fédérales sur les crimes financiers. Combien de temps? 6 mois minimum, peut-être 1 an. Trevor utilise ce temps pour intimider les témoins. Il a des détectives privés qui suivent les gens, qui les menacent. Nous pouvons offrir une protection des témoins à quiconque se sent en danger. Mais, Monsieur North, je dois vous demander quelque chose. Êtes-vous déterminé à aller jusqu'au bout? Par ce qu'une fois que nous aurons porté plainte, il n'y aura plus de retour en arrière. Ce sera un procès très public, très laid. Je suis déterminé. Même si cela signifie que votre vie personnelle deviendra publique, votre mariage, l'infidélité de votre femme, les circonstances de votre accusation d'agression. Surtout alors, je veux que tout le monde voie ce que Trevor Burr est vraiment. Chen a acquiescé. Alors, nous agirons aussi vite que possible. Mais vous devez rester propre. Plus de confrontation, plus de violence. Toute accusation supplémentaire contre vous compromettra notre affaire. J'ai quitté le bureau du procureur en me sentant prudemment optimiste. Le système était lent, mais il fonctionnait. La justice pourrait réellement être rendue. Cet optimisme a duré exactement 3 heures. J'étais chez moi, en train d'examiner des documents pour mon avocat de divorce, quand Signa s'est présentée. Elle avait l'air terrible. Pâle, mince, des cernes sous les yeux. La grossesse ne se voyait pas encore, mais le stress était écrit sur tout son visage. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Je pensais qu'on avait tout couvert la dernière fois. J'ai perdu le bébé. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis assis lourdement sur le canapé en essayant de comprendre ce qu'elle avait dit. Quand? Hier. Fait échographie. Le médecin a dit que le stress était probablement un facteur. Je ne savais pas comment me sentir. Soulagement que nous n'ayons pas à nous occuper de la question de la paternité. Chagrin pour un enfant qui aurait pu être le mien. Culpabilité que ma guerre avec Trevor ait contribué à sa fin. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Tu le es? Parce que c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Pas de bébé pour compliquer ta vengeance. Je n'ai jamais voulu ça. Tu voulais détruire tout ce qui comptait dans la vie de Trevor.
Eh bien, félicitations. Tu as réussi. Elle s'est assise en face de moi, les larmes coulant sur son visage. Pendant un instant, elle ressemblait à la femme que j'avais épousée il y a 14 ans. Jeune, vulnérable, pleine d'espoir pour l'avenir. Je sais que je t'ai fait du mal, a-t-elle dit. Je sais que ce que j'ai fait était mal, mais c'est allé trop loin, elle. Des gens sont blessés. Je suis blessé. Tu aurais dû y penser avant de décider de coucher avec ton patron. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux essayer de réparer les choses. Comment? Retire la plainte. Arrête d'alimenter les médias. Laisse-moi divorcer tranquillement. Équitablement. Nous pouvons tous les deux continuer notre vie. Et Trevor? Qu'est-ce qu'il a? Il est fini. Sa société est en faillite. Sa femme l'a quitté. Sa réputation est détruite. Ce n'est pas suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Il doit faire face à des accusations criminelles. Pourquoi? Parce que tu as besoin qu'il souffre plus. Parce que c'est un criminel. Parce qu'il a blessé des gens? Parce que quelqu'un doit le tenir responsable. Et ce quelqu'un doit être toi. Oui. Signa a essuyé ses yeux. Tu as changé, elle. L'homme que j'ai épousé n'aurait pas fait ça. Il aurait été blessé, en colère, mais il ne serait pas devenu aussi froid. Peut-être que l'homme que tu as épousé était faible. Sûrement qu'il était humain. Elle est partie sans dire un mot de plus. Je suis resté assis dans ma maison vide, en pensant à ce qu'elle avait dit. Avais-je changé? Étais-je en train de devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas? J'ai appelé ma sœur Lana. Elle a répondu à la première sonnerie. Comment tu vas? Signa a perdu le bébé. Un silence, puis elle, je suis tellement désolé. Elle dit que c'est ma faute. Le stress du procès, l'attention des médias. Elle dit que je l'ai tué. Ce n'est pas juste et ce n'est probablement pas vrai. Les fausses couches arrivent pour de nombreuses raisons. Mais si elle a raison? Si mon besoin de vengeance a coûté une vie innocente? Alors, tu dois décider si c'est quelque chose avec lequel tu peux vivre. Je ne sais pas si je peux. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter. Tu as blessé Trevor, tu l'as exposé publiquement. Sûrement que c'est suffisant. Il est toujours libre. Il se promène toujours comme s'il était la victime et tout ça. Et tu penses que le mettre en prison te fera te sentir mieux? Je pense que la justice me fera me sentir mieux. Justice ou vengeance? Quelle est la différence? Dis-moi. J'ai raccroché. Non. Plus proche d'une réponse que quand j'avais appelé. La frontière entre la justice et la vengeance s'était tellement estompée que je ne pouvais plus la voir. Le procès pénal a commencé 6 mois plus tard. À ce moment-là, Trevor avait été inculpé de 14 chefs d'accusation pour détournement de fonds, maltraitance sexuelle et corruption. Le cirque médiatique était tout ce que l'adjointe au procureur Chen avait promis. Des caméras devant le palais de justice, des journalistes criant des questions, des manifestants portant des pancartes réclamant justice. Ce pour les victimes de Trevor. J'ai témoigné le 3e jour. William Garrett m'avait bien préparé, en me faisant passer en revue chaque détail de mon histoire, la découverte de la vidéo, la confrontation à la fête, les preuves de crimes financiers. Le jury a écouté attentivement pendant que je décrivais les habitudes de Trevor, ses tentatives d'intimidation des témoins, son absence totale de remords. L'avocat de la défense de Trevor a essayé de me dépeindre comme un ex-mari obsédé, cherchant à se venger de l'homme qui lui avait volé sa femme. Il a évoqué ma condamnation pour agression, mes antécédents de violence, mon passé militaire. Il a suggéré que j'avais orchestré tout le scandale pour détruire un homme innocent. Monsieur North, a déclaré l'avocat de la défense lors du contre-interrogatoire. N'est-il pas vrai que vous complotez la destruction de Trevor Burr depuis le moment où vous avez découvert sa relation avec votre femme? Je recherche la justice depuis que j'ai découvert ces crimes. Justice ou vengeance? C'est la même chose dans ce cas. Vraiment? Parce que de là où je suis assis, on dirait que vous avez utilisé le système juridique comme une arme pour régler une querelle personnelle. Trevor Burr a utilisé sa position de pouvoir pour maltraiter des femmes et voler de l'argent. Je l'ai démasqué. Si c'est de la vengeance, alors j'en suis fier. Le procès a duré 3 semaines.
Les témoignages de 8 femmes qui avaient été maltraitées par Trevor. Des experts financiers expliquant comment il avait caché des millions sur des comptes offshore. Des responsables municipaux admettant avoir accepté des pots de vin en échange de permis de construire. Trevor a témoigné à sa propre défense. Il était soigné, éloquent, le PDG confiant essayant d'expliquer des années de comportement criminel. Il a affirmé que les femmes avaient mal interprété ses intentions, que les irrégularités financières étaient des erreurs comptables, que les pots de vin étaient des honoraires de consultants légitimes. Mais les preuves étaient accablantes. Le jury a délibéré pendant 4 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité. Sur tous les plans. 25 ans de prison fédérale, confiscation des biens, dédommagement de ses victimes, destruction complète et totale. J'aurais dû me sentir triomphant. C'était ce pourquoi j'avais travaillé, ce pourquoi j'avais tout sacrifié. Mais assis dans cette salle d'audience, regardant Trevor Burr emmener menotté, je me sentais vide. Les médias voulaient des interviews. Les journalistes voulaient savoir ce que ça faisait de voir la justice rendue, si je prévoyais d'écrire un livre, quelle serait ma prochaine étape. J'ai refusé tout cela. Je suis rentré chez moi, dans ma maison vide, et je me suis versé un verre. Le divorce avait été prononcé 2 mois plus tôt. Signa avait déménagé en Californie, avait trouvé un emploi dans une association à but non lucratif. Nous ne nous étions pas parlé depuis le jour où elle m'avait parlé du féticide. Mon téléphone a sonné. C'était Jennifer à LSH, la première femme qui avait accepté de témoigner contre Trevor. On l'a fait, dit-elle. On l'a vraiment fait. Oui, on l'a fait. Tu n'as pas l'air heureuse. Je ne sais pas ce que je ressens. Je me sens libre. Pour la première fois depuis 3 ans, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. C'est grâce à toi, elle. Parce que tu as été prêt à te battre quand personne d'autre ne le voulait. Ça m'a tout coûté. Mais ça en valait la peine, n'est-ce pas? De savoir qu'il ne peut plus blesser personne d'autre. J'ai réfléchi à la question. Est-ce que ça en valait la peine? 25 ans de la vie de Trevor en échange de mon mariage, de ma tranquillité d'esprit, de mon identité en tant que personne. Repose-moi la question dans quelques années. J'ai raccroché et je suis sorti dans mon garage. Le sac de frappe était toujours là, encaissant toujours les coups. J'ai bandé mes mains et j'ai commencé à le frapper, à évacuer la colère, la confusion et le regret qui s'étaient accumulés pendant des mois. Chaque coup était un souvenir. La vidéo, la fête, l'arrestation, le procès, la maison vide, le mariage brisé, l'enfant mort qui aurait pu être le mien. J'ai frappé le sac jusqu'à ce que mes mains saignent, jusqu'à ce que mes épaules me fassent mal, jusqu'à ce que je ne puisse plus lever les bras. Puis je me suis assis sur le sol en béton et j'ai essayé de comprendre ce qui allait se passer ensuite. Trevor Burr était en prison. La justice avait été rendue. Le monstre avait été tué. Alors pourquoi avais-je l'impression d'avoir perdu la guerre? La réponse m'est venue lentement au cours des semaines suivantes. J'avais gagné toutes les batailles. Le procès pénal, la guerre de relations publiques. Mais en détruisant Trevor, je m'étais aussi détruit moi-même. L'homme qui avait commencé ce combat avait disparu. Remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus froid, de plus impitoyable. C'était peu. Être le vrai prix de la vengeance. Pas seulement ce que l'on perd, mais ce que l'on devient en la mettant en œuvre. Je pensais à cela 6 mois plus tard, assis dans un café du centre-ville, quand je l'ai vu, Trevor Burr, marchant sur le trottoir à l'extérieur. Pendant un instant, j'ai cru halluciner. Il était censé être en prison fédérale. Puis je me suis souvenu qu'il avait été libéré en attendant son appel. Ses avocats avaient trouvé une erreur de procédure, l'avaient fait libérer sous caution durant qu'il contestait la condamnation. Le summum de la justice. Il avait l'air différent, plus mince, plus vieux, brisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec son apparence physique. Le PDG sûr de lui avait disparu, remplacé par un homme qui sursautait à la moindre ombre. Il m'a vu à travers la fenêtre et s'est arrêté. Pendant un long moment, nous nous sommes regardés à travers la vitre. Puis, il est entré. Elle. Trevor. Il s'est assis en face de moi sans y être invité. J'ai entendu parler du divorce. Je suis désolé. Tu le hais? Oui. Quoi que tu penses de moi, je n'ai jamais voulu que ton mariage se termine. Tu as baisé ma femme pendant 8 mois. Qu'est-ce que tu pensais qu'il arriverait? Je pensais?
Je ne sais pas ce que je pensais. Je ne pensais pas clairement. La serveuse est arrivée et Trevor a commandé un café. Ses mains tremblaient alors qu'il cherchait son portefeuille. Comment se passe la prison? Je ne suis pas en prison, caution d'appel. Pour l'instant? Oui, pour l'instant. Il a bu une gorgée de son café. Tu sais, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé, à ce que j'ai fait, à ce que tu as fait, à toute la situation. Et je pense que nous avons tous les deux perdu. Ce n'est pas moi qui risque 25 ans. Non, mais tu n'es plus le même homme qu'au début. Je le vois dans tes yeux. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? L'Elinor que je connaissais, celui qui a travaillé pour moi pendant 8 ans, était un homme bon, honnête, décent, juste. Qu'est-il devenu? C'est toi qui lui es arrivé. Toi et ma femme, vous m'avez donné un choix. Tu aurais pu t'en aller, obtenir un divorce discret, passer à autre chose. Au lieu de cela, tu as choisi la guerre. Tu ne m'as laissé aucun choix. Tout le monde a un choix, elle. Tu as choisi la vengeance plutôt que le pardon. La destruction plutôt que la reconstruction. Et maintenant, nous en payons tous les deux le prix. Je voulais me disputer avec lui, mais une partie de moi savait qu'il avait raison. J'avais des options, d'autres voies que j'aurais pu emprunter. J'avais choisi celle qui menait au dégât maximum pour toutes les personnes concernées. Qu'est-ce que tu veux, Trevor? L'absolution? Le pardon? Je n'ai ni l'un ni l'autre à offrir. Je veux réparer les choses. 25 ans trop tard pour ça. Il n'est jamais trop tard. J'ai parlé aux autres femmes, Jennifer, les autres qui ont témoigné. Je veux créer une fondation, fournir des conseils et un soutien juridique aux victimes de mauvais traitements, utiliser mes actifs restants pour aider les gens au lieu de les blesser. De l'argent, de la culpabilité, peut-être. Mais c'est toujours de l'argent qui peut aider les gens. Et tu veux que je fasse quoi? Que j'approuve ta tournée de rédemption. Je veux que tu envisages la possibilité que les gens puissent changer. Que même quelqu'un comme moi puisse apprendre de ses erreurs. J'ai étudié son visage, à la recherche de signes de tromperie. Mais il semblait sincère, humilié d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. La prison, même la menace de la prison, l'avait brisé et reconstruit en quelque chose de différent. Même si je crois que tu as changé, cela n'efface pas ce que tu as fait. Je sais que rien ne peut l'effacer. Mais sûrement que je peux passer le temps qu'il me reste à essayer de rééquilibrer la balance. Et si ton appel échoue, si tu retournes en prison, alors je trouverai des moyens d'aider de l'intérieur. Il y a des programmes, des initiatives éducatives. Je ne demande pas une seconde chance à mon ancienne vie. Je demande une chance de donner un sens à ma vie restante. Trevor a fini son café et s'est levé. Je ne te demande pas de me pardonner, elle. Je ne te demande pas d'oublier ce que j'ai fait. Je te demande juste de considérer que sûrement la guerre est finie. Peut-être qu'il est temps pour nous deux de trouver une autre voie à suivre. Il a laissé de l'argent sur la table et s'est éloigné. Je l'ai regardé à travers la fenêtre alors qu'il disparaissait dans la foule. Seulement un autre homme brisé essayant de trouver un sens aux débris de sa vie. Je suis resté assis là pendant 1 heure de plus à réfléchir à ce qu'il avait dit. La guerre était-elle finie? Avais-je gagné ou avions-nous tous les deux perdu? Et qu'est-ce qui allait arriver à un homme qui se définissait par son besoin de vengeance? La réponse, quand elle est venue, a été étonnamment simple. Je suis rentré chez moi, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Pas un livre sur la vengeance, la justice ou la destruction de Trevor Burr. Juste l'histoire de ce qui s'était passé, aussi honnêtement que je pouvais la raconter. Peut-être que quelqu'un d'autre la lirait et ferait de meilleurs choix que moi. Sûrement qu'il trouverait un moyen de rechercher la justice sans devenir la chose contre laquelle il se battait. Sûrement qu'il comprendrait que la vengeance, aussi justifiée soit-elle, a toujours un prix. Ou sûrement qu'il la verrait simplement comme l'histoire de 2 hommes qui se sont détruits l'un l'autre à cause d'une femme qui ne valait ni l'une ni l'autre de leurs âmes. Quoi qu'il en soit, c'était mon histoire, la seule qu'il me restait à raconter. J'ai écrit pendant 6 heures ce premier jour, puis 6 heures de plus le lendemain et le jour suivant. Lentement, douloureusement, j'ai tout écrit. La découverte, la rage, la planification, la destruction, la victoire vide et la suite désolante. Quand j'ai fini, 3 mois plus tard, j'avais un manuscrit et une décision à prendre. Je pouvais le publier,
Ajouter une couche supplémentaire à l'humiliation publique de Trevor Burr, où je pouvais le garder privé, un règlement de compte personnel avec les choix que j'avais faits. J'ai choisi une troisième option. J'ai envoyé des copies à 3 personnes, Jennifer à LSH, Nora Fielding et Trevor Burr. Qu'ils décident quoi en faire. Qu'ils jugent si l'histoire devait être racontée ou rester enterrée. La réponse de Trevor est arrivée en premier. Une lettre manuscrite livrée par coursier. Elle, merci pour ton honnêteté. Je reconnais l'homme dans ton histoire, celui que j'étais et celui que tu es devenu. J'espère que nous pourrons tous les deux trouver des moyens d'être de meilleurs hommes à l'avenir. La fondation avance. Jennifer a accepté d'aider à la diriger. Peut-être qu'un jour, tu envisageras de nous rejoindre. Pas pour moi, mais pour les gens que nous pouvons aider. Jennifer a appelé le lendemain. C'est une histoire puissante, elle. Brute, honnête, douloureuse. Les gens doivent lire ça. Je ne suis pas sûr d'être prêt à ça. C'est sûrement exactement la raison pour laquelle tu devrais le faire. Parce que tu ne le fais pas pour la gloire ou la vengeance. Tu le fais parce que c'est vrai. La réponse de Nora était, comme d'habitude, directe. Publie-le. Montre aux gens ce qui se passe quand le pouvoir n'est pas contrôlé, mais montre-leur aussi ce qui se passe quand de bonnes personnes choisissent la vengeance plutôt que la justice. Les 2 leçons sont importantes. Alors, je l'ai publié, pas comme un best-seller, pas comme un contrat de film, juste comme un récit honnête de ce qui se passe quand des gens ordinaires sont poussés trop loin. Les critiques ont été mitigées. Certains l'ont qualifié de conte moralisateur, d'autres l'ont vu comme un film de vengeance pour adultes, mais les lettres des lecteurs ont été unanimes. Ils se sont reconnus dans l'histoire, dans les choix qu'ils avaient faits ou qu'ils pourraient faire face à la trahison et à la corruption. L'appel de Trevor a échoué. Il est retourné en prison pour purger sa peine complète. Mais la fondation qu'il avait créée a continué, aidant les victimes de mauvais traitements et d'agressions au travail. Jennifer l'a dirigée avec le genre de passion qui découle d'une expérience personnelle. Parfois, j'y faisais des dons anonymement. Pas un pardon exactement, mais la reconnaissance que même les personnes brisées peuvent essayer de réparer ce qu'elles ont endommagé. Signa ne m'a jamais contacté après la sortie du livre. J'ai entendu dire par des amis communs qu'elle avait épousé un médecin à San Francisco. Qu'elle était heureuse d'avoir laissé derrière elle le cauchemar de Chicago. J'espérais que c'était vrai. Tout le monde méritait une seconde chance au bonheur, même les gens qui avaient fait des choix terribles. Quant à moi, j'essayais encore de comprendre ce qui allait se passer ensuite. La maison me semblait moins vide maintenant, plus comme un endroit où quelqu'un vivait vraiment. J'avais recommencé à sortir, prudemment, lentement, avec le genre de lassitude qui vient d'avoir sa confiance brisée. Mais il y avait quelque chose à dire pour recommencer à zéro sans illusion sur l'amour, la loyauté ou les choses que les gens se font les uns aux autres quand ils pensent que personne ne les regarde. L'histoire s'est terminée, comme la plupart des histoires, pas par un grand geste ou un moment de révélation, mais par la tranquille reconnaissance que la vie continue. Les gens font des choix, en subissent les conséquences, et soit apprennent de leurs erreurs, soit les répètent. La justice gagne parfois, perd parfois, et parfois, il est impossible de faire la différence. J'ai détruit Trevor Burr, sauvé ses victimes et me suis perdu dans le processus. Que cela fasse de moi un héros ou un méchant dépendait de qui tenait. T'es le score, mais j'avais appris quelque chose de précieux. La vengeance peut ressembler à la justice, mais elle a le goût de cendre quand on la mange seule. Le manuscrit se terminait là, avec moi asseillé dans ma cuisine, buvant du café et regardant le soleil se lever à travers des fenêtres que personne ne m'avait aidé à choisir. Ce n'était pas la fin que j'avais prévue quand tout cela a commencé, mais c'était la fin que j'avais méritée. Et parfois, c'est le seul type de justice qui compte.